Salut, c'est Marion, bienvenue dans ma cuisine. C'est l'été et on m'a demandé de faire des glaces en recette. Aujourd'hui, je vais vous faire une nice cream. C'est une glace à la banane. En fait, vous verrez qu'elle n'a pas tellement le goût de banane. La banane, c'est vraiment un fruit super intéressant à utiliser pour faire des glaces parce que ça a une texture super crémeuse et vraiment, c'est hyper sympa. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de congeler des bananes. La maturité pour une banane, ça peut être ça, sans points, avec des débuts de points, ou ça, super top, à ce stade-là aussi, avec des petits points, les bananes léopard. C'est à ce stade-là qu'elles sont vraiment idéales parce que tout l'amidon qui est dans la banane quand elle est verte, il s'est changé en sucre, et c'est des sucres super top qui viennent avec plein d'enzymes, de vitamines, de minéraux, avec plein d'eau. C'est le fruit du sportif par excellence. On peut la prendre avant le sport pour avoir l'énergie pendant la séance de sport et on peut la prendre après le sport pour re-remplir ses réserves d'énergie et pour s'hydrater et pour bien fonctionner. Pour congeler les bananes, on va utiliser des pochettes en silicone. Moi j'aime bien cette marque, c'est la marque Stasher, mais il y a d'autres marques sur le commerce. On va éplucher les bananes, on va les couper en morceaux et on va les mettre à l'intérieur du sachet. La banane, c'est aussi un fruit qui aide à réguler la fonction nerveuse parce qu'elle est super riche en minéraux qui sont importants pour le fonctionnement des neurotransmetteurs. Donc, c'est un fruit qui va venir aider pour soulager la dépression, qui va calmer, qui va aider en cas de troubles du sommeil, qui va diminuer l'anxiété, ce genre de choses. Elle aide aussi à maintenir l'équilibre dans le corps, l'équilibre acido-basique et à maintenir aussi l'équilibre hydrique. Donc, c'est pareil, super hydratant. Donc, je coupe des petits morceaux, je les mets là-dedans. Après, c'est bien connu, c'est aussi un fruit qui est super pour le système digestif. Comme elle est antivirale et anti-champignon, elle va venir vraiment détruire les bactéries pathogènes et elle va venir nourrir la flore bénéfique pour l'organisme. Grâce à tout ça, elle va vraiment restaurer l'équilibre du système digestif. Elle va même aider à restaurer l'iléum. L'iléum, c'est la partie qui produit la vitamine B12 chez nous, dans notre corps. Et c'est une partie qui peut être super endommagée par un mauvais microbiote. Et ce genre d'aliment va vraiment venir restaurer cette partie-là des intestins et donc être bénéfique pour la production de vitamine B12. Elle va énormément aider quand vous avez des pathologies du genre les rectocoliques hémorragiques ou les maladies de Crohn ou simplement beaucoup de spasmes, de douleurs gastro-intestinales, des problèmes de digestion, même liés au stress. En fait, elle va venir réguler ça sur plusieurs plans. Elle va vous aider vraiment dans ce genre de pathologie. Allez, il y a la place encore pour une là. Et aussi, bien sûr, elle stabilise le sucre sanguin et elle peut vous aider à réguler votre poids. Maintenant que vous avez mis tous vos morceaux de banane dans votre pochette, vous pouvez mettre un filet de jus de citron, un demi-citron que vous pressez, ça évitera qu'elle noircisse. Même au congélateur, elle peut noircir un peu, donc en mettant du citron, ça évite qu'elle noircisse. J'ai plus de citron pour aujourd'hui, alors je vais vous mettre de l'orange. On referme. On répartit le jus de citron. Maintenant, ça va aller au congélateur pendant au moins une nuit. Moi, je vous en avais préparé à l'avance, donc ici, il y en a qui sont toutes prêtes à être mixées. Voilà, ça donne ça. On met les morceaux de banane dans le blender. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, Moi, je suis une ouf. Je vais ajouter de la vanille en poudre. Ici, pour faire cette glace, j'utilise un blender qui a un poussoir en fait. Ça me permet de venir pousser les morceaux de banane contre la lame pendant qu'elle tourne. Donc ça permet de vraiment la mixer, de ne pas avoir besoin de rajouter d'eau ou quoi que ce soit. C'est parti ? Voilà ce que ça donne. Voilà la texture de ouf que vous obtenez. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ce qu'on peut faire à présent, on peut la manger comme ça. On peut aussi ajouter des petites touches de gourmandise.
Comme les bananes qu'on a choisies n'étaient pas trop mûres, ça permet de ne pas avoir le goût de la banane qui est trop présent et du coup on sent vraiment mieux la vanille. Et si on ajoute un petit peu de sirop de fleur de coco, on aura en plus un petit goût de caramel, donc ça c'est hyper agréable. En plus il est épais, il est onctueux, donc c'est vraiment top à mettre sur une glace. Ici j'ai aussi de la confiture de fraises. Alors quand j'achète des confitures, c'est toujours des confitures sans sucre. En fait, elles sont sucrées au jus de fruits. Donc ici, ça doit être au jus de pomme ou au jus de raisin. Ouais, celle-là, c'est au jus de pomme. Donc vous avez des fraises, du jus de pomme et un gélifiant qui est la pectine. Et c'est tout. Donc pour moi, c'est 1000 fois plus sain que n'importe quelle confiture. Et on pourrait en ajouter un petit peu sur notre glace à la place du caramel. Alors, je vais prendre une bouchée de cette délicieuse glace. Waouh! Je sais que vous êtes tous en train de baver derrière votre écran. Vous aimeriez bien être à ma place. Ben, il n'y a plus qu'à. À vous de jouer. Je vais tout manger avant de faire la photo. Ça tombe bien, c'est l'heure du goûter.